Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la société Mandon, que je charge du regard. Yves. Alors, on a les représentants de la Sequano aussi, qui a son importance. Voilà, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs les représentants des commerçants, chers amis, effectivement, ce n'est pas forcément fréquent pour un maire d'inaugurer un marché, un nouveau marché, n'est-ce pas, Denis? C'est la rareté qui fait la valeur des choses et c'est finalement un privilège de pouvoir le faire. Un marché, ça n'est pas simplement un lieu utilitaire. On troque de l'argent contre une denrée alimentaire et on s'en va. C'est autre chose que ça, les gosses. Tu viens pas ici juste pour prendre ton fruit et rentrer chez toi. Finalement, pour moi, c'est un poumon vital de tout un quartier. Et c'est pas pour rien si on l'a remis sur une place. On y rencontre ses voisins, ses amis, ses moins amis, et puis son maire, et certaines fois on s'engueule même avec le maire. On achète du bon et du bien pour ses enfants, pour faire plaisir à ses proches, et puis on négocie de temps en temps, n'est-ce pas, monsieur Askenazi? Bref, on participe à la vie du quartier, tout simplement. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nous sommes dans un quartier qui commence en partie à être neuf. On voit bien qu'il y a des époques qui se côtoient, tout simplement. Ces nouveaux ensembles, cette nouvelle place de la Victoire, parce que c'est comme si c'était normal qu'on soit dans cet endroit, alors qu'effectivement nous sommes sur une nouvelle place que nous inaugurerons dans un mois maintenant, sont le symbole d'une rénovation urbaine réussie. C'est pour ça que je tenais à saluer la Sequano et sa présence, même si je suis régulièrement pas très plaisant avec eux, je le sais, mais c'est mon travail, puisque je me fais engueuler ici sur les marchés par les habitants, donc je me venge sur celles et ceux qui doivent rendre le service pour les habitants, tout simplement. Souvenez-vous, auparavant, sur ce même lieu, on avait bien souvent un parking insalubre, avec des voitures et des camionnettes abandonnées. On avait une barre commerciale avec des commerces bien souvent ou abandonnés ou très bas de gamme. Et désormais, on a derrière nous de beaux immeubles avec un supermarché déjà installé, demain une pizzeria, une pharmacie, une boulangerie. Et je remercie le service de développement commercial ici présent, même si la directrice a un peu de retard, mais c'est pas bien grave. Sans parler de la future mairie de quartier avec de meilleures conditions d'accueil pour les habitants et de meilleures conditions de travail pour nos agents, parce que c'est un tout. Quand on parle de propreté, je suis arrivé, on m'a soulevé très légitimement, je le dis pour mes services, des problèmes de propreté. C'est pas pour faire bien, c'est pour celles et ceux qui vivent dans le quartier, qu'on veut que ce soit propre, tout simplement. Et puis j'oublie symboliquement, parce qu'on va avoir une discussion à ce sujet, derrière un édifice religieux qui a une histoire dans le quartier, bien évidemment, il était normal qu'il soit maintenu et valorisé dans le quartier, heureusement. C'est dans ce contexte de rénovation, ou plutôt de création d'un nouveau pôle de centralité, que ce marché s'installe. Je remercie une nouvelle fois la société Mandon et son gérant, M. Yves Askenazi, pour la bonne gestion de ce marché. C'était pas évident. On est arrivé, créer un marché, c'est autre chose. Alors on a toujours des réglages, hein, parce que si on commence à lui dire qu'on est content, on ne le verra plus. Donc on a encore des réglages à faire, mais on sait pouvoir compter sur le professionnalisme de toute l'équipe. Même quand il se cache, je cherche Rachid Labrut. Il est où? Voilà, ils ont encore... Mais vraiment toute votre équipe qui sait être à l'écoute de nos élus. C'est grâce à cette confiance et notre volonté de redynamiser tout un quartier que la municipalité a pris le pari en 2016 déjà, Eric, de créer un nouveau marché dans le quartier Mitré-en-Bourget. On ne crée rien parce qu'on a recréé finalement des choses qui avaient disparu. Vous verrez les gosses, quand vous regardez certaines cartes postales, on refait aujourd'hui ce qui a existé, ce qui avait disparu et ce qui revient. Au départ, c'était pour pallier, il faut aussi s'en souvenir, l'absence du supermarché dû aux travaux de rénovation. On se souvient tous du Netto qui était de l'autre côté avec le parking. Et puis, pour les raisons de vitalité locale que j'ai évoquées plus haut, nous avons décidé de pérenniser ce quartier au bénéfice de tous les habitants, ce marché. Désormais, nous avons une buvette, de la restauration, des maraîchers, des vendeurs de fruits secs, de viande, de vêtements. Et nouveauté,
Depuis septembre, nous avons un poissonnier, c'est important aussi pour le quartier. Merci donc à tous les commerçants pour leur présence et merci à ceux qui savent les chouchouter quand il faut les chouchouter. Je ne peux terminer sans dire la fierté que nous avons d'avoir tous les jours, sauf le lundi, sur la ville, au moins un marché ouvert. 4 marchés en tout, dont un élu plus beau marché de l'Île-de-France en 2019. C'est une fierté parce que vous savez les enfants, quand vous regardez la télévision, qu'on parle de notre ville, on parle que de mauvaises choses. Alors que quand on est sur un marché, qu'on voit des gens vous sourire, on voit aussi des belles choses. Et c'est ça, Aulnay-sous-Bois. C'est pas ce que disent certaines chaînes d'information continues. Et effectivement, pour moi, le marché est un endroit où on peut faire en sorte que les gens se croisent, se voient, et pas seulement les laisser devant leur télévision pour certaines fois s'engueuler. Alors on peut être fier collectivement de ce nouveau marché Place de la Victoire, et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour l'inauguration même de cette place à l'occasion d'une cérémonie. Merci.